Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce début de semaine, en ce lundi 6 octobre 2025. Soyez bénis. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, je prie Dieu pour que Dieu vous bénisse, pour que le Seigneur nous bénisse et pour que nous soyons environnés de sa grâce, pour que nous soyons, voyez-vous, toujours dans sa présence, pour que nous puissions toujours nous réjouir en lui, nous réjouir de son salut. Et cela, voyez-vous, me fait penser à ce psaume 118 où le psalmiste se mettra à louer l'Éternel et il va inviter, voyez-vous, les autres aussi à le faire. Et cela malgré qu'il était environné, voyez-vous, d'ennemis hostiles, malgré qu'il était environné de nations méchantes, malgré qu'il était environné de gens pervers. Et voyez-vous, il était enveloppé comme des abeilles qui voulaient le piquer. Mais il dira qu'au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et avant de chercher le secours de Dieu, avant d'invoquer le nom de l'Éternel et de nous mettre en garde, de nous confier dans les hommes, mais plutôt de nous confier en Dieu, il va y avoir un appel, voyez-vous, du psalmiste à louer l'Éternel et un appel individuel du psalmiste dans ce psaume 118 à louer Dieu, mais aussi un appel aussi collectif. Et il dira louer l'Éternel. Car l'Éternel est bon, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Il dira qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Il dira que la maison aussi d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Vous savez, au-delà de nos problèmes, au-delà de nos difficultés, au-delà de nos maladies, au-delà des tribulations de cette terre, je crois que la louange, voyez-vous, c'est une force. Je crois que par la louange, nous pouvons abattre aussi nos ennemis. Je crois que par la louange, nous pouvons fortifier nos cœurs en l'Éternel et ressourcer nos batteries spirituelles. Nous pouvons, voyez-vous, par la louange, par l'adoration, par l'action de grâce, par la prière, par la communion, par notre relation avec Dieu, pouvoir nous faire du bien d'une manière individuelle, mais aussi d'une manière collective, et que nous puissions aussi entraîner les autres, voyez-vous, dans les sillages du Seigneur, que nous puissions entraîner les autres par notre zèle, que nous soyons remplis, voyez-vous, de cet esprit de louange, et que nous puissions aussi affronter l'ennemi avec la foi dans nos cœurs. Et l'auteur de ce psaume, après avoir loué Dieu, et cher ami, je t'encourage à le faire, je t'encourage à te mettre devant le Seigneur, je t'encourage à fermer la porte de ta chambre s'il le faut, et à invoquer sa miséricorde, à invoquer sa bonté, à invoquer son secours, parce que tout cela durera toujours, parce que Dieu se souvient de nous, parce que l'Éternel est bon, parce que Dieu a dit « je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point ». Et l'auteur de ce psaume aussi a eu ce réflexe, il a eu la foi dans son cœur, voyez-vous, avant tout, d'invoquer, de louer, d'adorer, de glorifier le Seigneur, et ensuite de dire, mais du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel m'a exaucé, l'Éternel m'a mis au large, le Seigneur est pour moi, je ne crains rien. Cher ami, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et malgré, voyez-vous, la méchanceté des hommes contre son peuple, malgré la méchanceté des nations aussi contre son peuple, alors l'auteur de ce psaume dira, mais que peuvent me faire des hommes? Parce que l'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Et dans ce récit du psaume 118, il y a aussi une notion prophétique concernant Israël, qui est environné, voyez-vous, de nations hostiles, qui veulent sa destruction. Il est dit au verset 10, mais toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Le Seigneur est ma force. Le Seigneur est le sujet de mes louanges. Il est aussi mon salut. Alors, vous savez, les promesses du Seigneur pour nous, c'est une protection. L'alliance que nous avons faite avec le Seigneur est une garantie. Et vous savez, personne ne pourra détruire l'œuvre du Seigneur. Personne ne pourra détruire le plan de Dieu, aussi méchant soit-il, aussi nombreux soit-il. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et peut-être, cher ami, que toi aussi, tu es environné, tu es dans un espace qui est là et qui n'est pas favorable. Tu es peut-être dans un espace qui te porte préjudice. Tu es peut-être dans un milieu
qui est là pour miner ta foi, pour te décourager, pour t'assaillir comme des abeilles. Mais au nom de l'Éternel, par la foi, tu peux aussi les tailler en pièces, parce que l'Éternel sera ta force, l'Éternel sera ton bouclier. Le Seigneur a dit, je te ne délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je viens à ton secours, faible reste d'Israël et de Jacob, je te mettrai au large, je te secourerai. Alors l'auteur de ce psaume ici dira, mais que peuvent me faire des hommes? Je me réjouis même à la vue de mes ennemis, parce que je cherche mon refuge, non pas dans un homme, non pas dans la force des hommes, non pas dans une force politique quelconque, non pas dans une force religieuse quelconque, non pas dans des relations quelconques, mais je puise ma force en l'Éternel. L'Éternel est ma force, l'Éternel est mon soutien, l'Éternel est le sujet de mes louanges, il est mon salut et des cris de triomphe. Voyez-vous, et de salut s'élève dans les tentes des justes, dans nos cœurs, il y a de la joie. Dans nos cœurs, voyez-vous, il y a la lumière du Seigneur. Dans nos cœurs, pour tous ceux qui l'ont reçu, il y a de l'avenir, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Et chaque jour qui passe, voyez-vous, nous rapproche un peu plus du Seigneur. Chaque jour qui passe, nous sonnons aussi de la trompette, nous annonçons cette parole, nous publions ces oracles, nous annonçons ces faits. Et je crois personnellement que cette parole a un impact, voyez-vous, dans ce monde présent. Je crois que cette parole a un impact aussi dans le monde à venir. Je crois que, voyez-vous, cette parole est puissante, elle est vivante pour renverser toutes les forteresses, tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et pour emmener aussi, voyez-vous, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance, nous dit ce psaume 118. Jésus est assis aussi à la droite de Dieu. Et il prie pour nous, il intercède pour nous. Et le Seigneur est trinitaire, il est bon de le rappeler qu'il n'y a pas trois dieux, mais qu'il y a un seul Dieu manifesté dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit, tous dans une même essence, voyez-vous, mais avec un rôle et des fonctions différents. Alors je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Cher ami, toi aussi, le Seigneur te prête vie, le Seigneur t'accorde sa grâce pour que tu puisses aussi vivre et raconter ses œuvres. Et dans ce mot vivre ici dans l'hébreu, il y a aussi toute cette puissance dynamique d'un renouvellement, il y a toute cette puissance dynamique de salut, de guérison, de rétablissement pour celui qui est faible, pour celui qui est fatigué, pour celui ou celle qui est chargé. Mais le psalmiste dira, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel, je vivrai, la vie est en Christ. Et si le Christ nous affranchit, nous serons réellement libres. En Jésus, en Yeshua, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec foi. En Jésus, en Yeshua, nous sommes, voyez-vous, bénéficiaires d'un plein salut. Nous jouissons d'un renouvellement, nous jouissons de la guérison de nos corps malades. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Et voyez-vous, il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et s'il voit une de ses brebis, voyez-vous, qui est à gare, s'il voit une de ses brebis qui est en souffrance, qui est blessée, il viendra, voyez-vous, il va laisser les 99 autres et il va mettre celle qui est malade, celle qui est blessée sur son épaule pour prendre soin d'elle, pour la restaurer. Cher ami, Dieu a un plan de restauration pour toi. Dieu a un plan de renouvellement. Dieu a un plan de bénédiction pour toi. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. On peut aussi traduire que l'Éternel m'instruit au lieu de châtier. On peut traduire aussi que l'Éternel m'a enseigné, que l'Éternel m'a discipliné. Et vous savez, le désir de Dieu, c'est de ne pas nous tuer. Le désir du Seigneur, voyez-vous, ce n'est pas de prendre la parole de Dieu et de nous taper sur la tête. Mais le désir du Seigneur, c'est de nous instruire, c'est de nous éduquer comme un père le fait pour ses enfants, dans l'amour, pour que nous puissions avoir confiance en lui, pour que nous puissions construire quelque chose de vrai, de solide, de profond avec lui, et cela jusque dans l'éternité. Et le Seigneur, voyez-vous, il sait comment faire pour nous travailler, il sait comment faire pour nous émonder, pour vous émonder, chers amis, et peut-être cela n'est pas toujours agréable, parce que Dieu peut couper certaines tiges folles, voyez-vous, de nos cœurs, de nos pensées, de nos affections, de notre âme, de nos désirs, parce que le Seigneur a un doigté d'amour, il sait comment nous sanctifier, il sait comment nous purifier,
justifier. Il sait comment, voyez-vous, nous préparer à son avènement, à son royaume et à sa gloire. Et le désir du Seigneur, voyez-vous, ce n'est pas vraiment de nous châtier, mais c'est de nous éduquer, c'est de nous perfectionner, c'est de nous transformer, c'est de nous amener semblable à lui, à son image, à sa gloire. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai, voyez-vous, les œuvres de l'Éternel. Alors il est dit au verset 19, « Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. » Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Jésus a dit, je suis la porte dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera de verts pâturages. Et la porte où les justes entrent, c'est cette porte qui est Jésus, cette porte qui est Yeshua, cette porte qui est notre salut. Et en lui, nous pouvons trouver une pleine liberté. En lui, nous pouvons entrer, sortir et trouver de verts pâturages. La Bible dit même qu'il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Il oint d'huile notre tête et notre coupe déborde. Et nous sommes rassasiés par l'œuvre de la croix, par notre foi dans sa mort et sa résurrection. Nous sommes protégés, nous sommes à l'abri. Nous sommes dans un plein salut, dans une pleine restauration, dans une pleine guérison, dans un plein avenir. Et voyez-vous, dans l'espérance de la résurrection et de la gloire. C'est Jésus la porte, c'est par elle qu'entrent les justes. Les méchants n'y entreront pas. Les méchants, voyez-vous, seront trouvés dehors parce qu'ils méprisent l'œuvre du salut, ils méprisent les promesses du Seigneur, ils méprisent l'alliance de Dieu et que Dieu a faite avec son peuple, avec Israël, mais aussi avec l'Église, corps de Christ. Et les méchants, voyez-vous, ils rejettent tout cela parce que leur but, c'est la destruction, voyez-vous, du peuple de Dieu. Leur but, c'est que les promesses du Seigneur ne puissent pas atteindre leur accomplissement. Mais tout cela est voué à l'échec, cher ami. Et comme dira l'auteur de ce psaume, ils voulaient me faire tomber. Mais au final, voyez-vous, ce sont eux qui tombent. Alors ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Toujours la justice du Seigneur. Seigneur, toute notre justice est sale. Seigneur, toute notre justice est souillée. Seigneur, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Tu as dit que du pied à la tête, rien n'est en bon état, ce n'est que contusion et plaie. Mais Seigneur, c'est ta justice qui compte, c'est la tienne seule. Seigneur, donne-nous toujours de venir devant toi, lavé par le sang de la croix, purifié par la foi, revêtu de l'œuvre du Christ Jésus, des mérites de l'agneau, afin que nous soyons recouverts de ta justice, Seigneur. Alors je te loue, dira l'auteur de ce psaume, parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. Au verset 22, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. Et c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Il y avait déjà une prophétie ici concernant le rejet du Messie, du Machiar, qui allait venir. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. Mais pour nous qui sommes sauvés, cette pierre, ce rocher, c'est un rocher de protection. Mais pour plusieurs, voyez-vous, tout cela est un sujet de scandale. Pour tout cela, voyez-vous, tout cela signe leur honte, parce qu'ils ont rejeté le seul moyen de salut. Et malheureusement, voyez-vous, une multitude rejette cela. Beaucoup ne font pas cas de l'œuvre du Seigneur. Beaucoup ne veulent pas du cadeau de Dieu qui est Christ. Beaucoup ne veulent pas, voyez-vous, se repentir. Beaucoup ne veulent pas, voyez-vous, abandonner leurs péchés. Beaucoup ne veulent pas réformer leurs voies et leurs œuvres et mettre un terme à leur iniquité. Voyez-vous, une multitude préfère vivre encore, voyez-vous, dans la souillure, dans la pratique du mal, dans la méchanceté et ne pas faire cas du Seigneur. Mais pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos du Seigneur. Et la pierre pour nous qui est Christ, nous voulons bâtir sur elle. Nous ne voulons pas rejeter cette pierre, parce que ce n'est que pure folie, voyez-vous, que de rejeter cette pierre qui est Christ. Mais nous voulons bâtir sur un fondement solide. Nous voulons être sages. Nous ne voulons pas, voyez-vous, bâtir sur le sable. Mais nous voulons que notre maison et la maison de notre vie, de notre existence, soit bâtie sur le Christ, sur le Messie. Alors c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. C'est lui qui a pourvu au sacrifice. Tu es mon Dieu, je te louerai, mon Dieu. Je t'exalterai, louez l'Éternel. Car il est bon, louez l'Éternel. Car sa miséricorde dure à toujours. Seigneur, je loue ton nom. Seigneur, je bénis ton nom. Parce que, Seigneur, c'est quelque chose de magnifique, de glorieux, que de publier tes oracles,
Et merci de me donner aussi, Seigneur, chaque jour qui passe, de transmettre quelques paroles de toi, de transmettre, Seigneur, quelques mots venant de ta parole. Cela me fait du bien, Seigneur. Mais cela fait du bien aussi certainement à tous ceux et à toutes celles qui sont réceptifs, qui ont un cœur ouvert. Bénis-les, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, tous ceux qui écouteront cette vidéo. Oh, que ton nom soit glorifié. Voilà, chers amis, frères et sœurs, soyez bénis par l'écoute de ces quelques paroles. Et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.